Bamar en live de Los Angeles, on est là pour l'E3, le plus grand salon du monde consacré aux jeux vidéo. La conférence Xbox, la conférence de Microsoft vient à peine de se terminer. Et voici ce qu'on peut en retenir. Déjà, elle a ouvert sur une démo live de Halo 4 qui sortira en fin d'année. Avant même cette démo, il y a eu un film impressionnant qui introduisait la démo de Halo 4. Une démo qui se déroulait en pleine nature avec un Master Chief qui faisait parfois penser au film Avatar. Ça s'est enchaîné avec une autre démo live, celle de Splinter Cell Blacklist, le nouveau jeu des Français d'Ubisoft qui a été développé à Toronto. Et là, vraiment, le jeu est impressionnant, même s'il est surprenant puisqu'on retrouve Sam Fisher non pas de nuit, non pas en intérieur, mais en plein jour, en extérieur, plutôt étonnant pour un jeu d'infiltration qui ressemble dans cette démo en tout cas plus à un jeu de guerre, qui emprunte un petit peu des animations et des mouvements de Assassin's Creed, des principes de Ghost Recon Future Soldier, notamment lorsque Sam Fisher analyse son environnement, et puis un petit peu des balles au ralenti, le fameux bullet time de Max Payne. En tout cas, c'est l'une des sensations de cette conférence de presse, la démo du prochain Splinter Cell Blacklist. À noter également les démos de Tomb Raider. Là aussi, c'est vraiment impressionnant, même si on ne peut s'empêcher de penser à Uncharted, la démo du prochain jeu de Lara Croft qui sortira en 2013 est vraiment impressionnante, avec pas mal de tirs à l'arc. C'est une des tendances cette année, visiblement, le tir à l'arc. On note également la démo de Resident Evil 6, tout ça c'était en live, et puis celle de Call of Duty Black Ops 2 qui a conclu cette conférence de presse. Le jeu sortira en fin d'année, pas seulement sur Xbox, mais en tout cas il sera toujours en exclusivité Xbox pour les contenus additionnels qui sortiront, comme c'est le cas actuellement pour Modern Warfare 3, en premier sur Xbox via le service Call of Duty Elite. On note également que les créateurs de South Park étaient sur scène pour présenter le jeu de rôle, le RPG South Park. Usher également, la star R&B, est venue faire le show pour présenter Dance Central 3, le prochain Dance Central. Au niveau des jeux, j'ai bien aimé également l'annonce qui a été faite sur FIFA 13, qui sera compatible avec Kinect. Et grâce à la reconnaissance vocale de Kinect, on pourra parler à ces joueurs et jouer donc un peu le rôle de coach en leur donnant des conseils de formation pendant les parties de FIFA 13. Ça, c'est plutôt une très bonne idée. Mais ce qui a marqué cette conférence de presse de Microsoft, c'est que au-delà du jeu, la Xbox se positionne vraiment comme un centre de divertissement, avec beaucoup de chaînes de télé dessus, beaucoup de droits sportifs comme la NBA, avec un navigateur internet qui va arriver pour pouvoir surfer sur sa télé. Ce sera Internet Explorer, avec également un nouveau service musical, et puis avec le système Xbox Smart Glass qui va permettre de faire communiquer la Xbox avec son téléphone et avec sa tablette pour pouvoir par exemple regarder un film et l'envoyer vers sa télé. On sent un petit peu que Microsoft essaie de contrer la Wii U et sa tablette manette en proposant là aussi du jeu via une tablette tactile, puisque ce système Xbox Smart Glass permettra également d'interagir dans certains jeux, de changer ses formations par exemple sur son iPad ou sur une autre tablette. À voir maintenant si les développeurs vont suivre et si beaucoup de jeux vont sortir en exploitant ce principe qui est vraiment séduisant, ou si c'est un petit peu pour contrer la conférence de Nintendo qui aura lieu demain matin. Voilà donc une conférence maîtrisée avec des jeux de très grande qualité. Je pense pas qu'on puisse voir sur Xbox 360 des jeux plus beaux que ceux qu'on verra cette année. En revanche, on peut dire que la conférence manquait un petit peu de surprise. Pas de surprise, pas de nouvelles grandes licences annoncées. C'était des jeux attendus, mais des jeux de qualité. On continue à suivre le E3, le salon des jeux vidéo, sur bamaranlive.com tout au long de cette semaine.